Ah, bonjour, c'est vous? Ah, putain! Je vous regarde ma montre invisible de James Bond. Il y a une demi-heure que je dors, putain, je suis en train de développer cette app et je viens de faire une demi-heure. Ah, mais en fait, que je regarde, c'est pas grave, j'ai gagné 150 € sur Amazon grâce à l'affiliation, donc c'est pas grave. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un truc. Il y a mon ami Miguel là derrière, il faut que je vous le présente. Et c'est moi. C'est grâce à lui que j'ai appris à faire ça. Et c'est grâce à lui que j'ai l'appart là. On a acheté un bel appart. Tu lui montres l'appart un peu? Ouais, vas-y, montre l'appart. Voilà mon nouvel appartement, je vais vous montrer. Assez classe. Franchement, pas mal. Voilà ce qu'on peut avoir grâce à l'affiliation. Mais non, en fait, je déconne. Ça, c'est juste un appartement que je loue. Et lui, il a gagné 15 € depuis hier. 3. Mais en gros, on va vous montrer une petite méthode pour gagner de l'argent sur Internet en revenu passif. La vraie méthode. La vraie méthode. C'est vrai, il y a moyen de gagner plus ou moins 10, 20, 30 € comme ça par jour sans rien faire grâce à l'affiliation. Et on a une formation pour vous apprendre à faire ceci. Et c'est ce qu'on va vous montrer dans cette vidéo. Alors, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où Miguel va nous apprendre à créer ce site web. Donc, en gros, sur ce site, il y a plusieurs parties. Le but, c'est à chaque fois de pouvoir venir acheter les produits. Donc, à la limite, explique-nous un peu le site, Miguel, si tu peux. Bonjour. Du coup, le site, c'est un site, un magasin de sport avec Amazon Affiliate. Et du coup, on a défini 3 différentes parties parce que c'est une meilleure façon d'approcher au niveau de la vente pour le client qui va arriver sur le site. Et du coup, au lieu de faire des catégories classiques dans les sports, nous on s'est dit pourquoi pas faire l'étape 1 avant les sports, donc c'est plutôt des fringues ou des chaussures. L'étape 2, donc c'est des gourdes ou de... Montre les produits qu'il y a dedans. Ouais. Donc en fait, à chaque fois, le but c'est qu'à chaque étape du sport, donc que les gens, qu'ils soient avant leur séance, pendant ou après, il y a des produits à leur recommander. Et que si ils utilisent un de ces produits-là, bah, nous on touche une commission à chaque fois. Donc l'objectif c'est de vendre tous ces produits-là. On a quand même mis les catégories femmes et hommes pour un accès direct tous les produits qui sont... Oui, donc Miguel va nous apprendre aussi exactement comment catégoriser les produits de différentes manières. Donc on va mettre donc des liens affiliés et des produits affiliés sur notre site, mais il va recatégoriser, c'est un coucou commerce qui permet de retrouver justement les produits par catégorie directement. Bon, voilà, on va donc créer ce site. Donc comme vous voyez ici, simplement hein, pour explorer le site, donc le design est très sympa. Il y a une petite newsletter à laquelle on peut s'inscrire et recevoir des conseils. Donc c'est aussi une manière de capter votre audience. Et si vous ne leur vendez pas le produit directement, vous pouvez leur revendre par la suite ou leur recommander des produits chaque semaine, par exemple. Et du coup, éventuellement générer des ventes comme ça. Toujours, il faut avoir l'optique d'inbound marketing et donc pas pousser les gens à acheter parce que ça marche pas si on leur dit il faut absolument acheter ça. Mais vraiment être là en tant que conseiller, des fois leur envoyer des newsletters utiles. On pourrait avoir sur le site par exemple aussi un blog sur lequel on écrit des conseils sur la musculation, sur les séances, sur ce qu'il faut faire pendant les séances. Et de temps en temps parler de certains produits qu'on recommande. L'idéal avec l'affiliation, en tout cas moi ce que je fais, c'est que je recommande toujours des produits que j'ai moi-même utilisés. Ici on est dans le cadre d'un shop fictif, donc on n'a pas vraiment ce magasin-ci. Là, on va juste vous montrer comment construire tout de A à Z et la mentalité et la méthodologie à avoir pour faire des ventes. Mais en gros, ce qui se passe, c'est si quelqu'un vient cliquer sur la chaussure ici, hop, là, on lui permet, on a une petite description du produit, comme ceci, d'autres produits qui sont apparentés. Donc c'est comme s'il était sur votre propre shop et s'il clique sur acheter, en fait, vous, directement, ça renvoie les gens sur Amazon, ça met un cookie sur l'ordinateur de la personne. Et si elle achète la chaussure à ce moment-là, eh ben, vous allez directement toucher une commission. Même s'il n'achète pas la chaussure, mais qu'il reste sur Amazon avec votre lien et il achète un autre produit, même s'il n'est pas dans notre site internet, vous toucherez aussi la commission de ce produit-là. Ouais, donc l'idée c'est que vous avez vous-même référé les gens à ce produit-là. Et si on regarde ici, en gros, on a une structure de quel pourcentage on va toucher selon le type de produit. Donc ça va de 0% pour les Amazon Gift Card et le vin, donc ne vendez surtout pas du vin. Mais sinon pour le reste c'est de 1% jusqu'à 10%. Donc ici pour les chaussures, on se situe dans quelle catégorie?
Voilà, shoes ici, donc les chaussures, donc là on a 7%. Donc imaginons qu'on vend une chaussure à presque 200 euros, 7%, ça ferait 14 euros. Donc chaque personne qui va acheter cette chaussure-là, si c'est le modèle à 200 euros, on va dire que vous allez plus ou moins avoir 14 euros, peut-être un peu moins 13 euros, 50, quelque chose comme ça. Ok, bah donc maintenant c'est parti, on va créer ce site de A à Z. La première étape, c'est simplement la création du site. Donc moi je vais vous montrer les premières étapes classiques. Donc la première étape, bah, on va avoir besoin d'un hébergement, un nom de domaine pour avoir notre site online. Ensuite on va installer WordPress dessus. Ensuite nous on va utiliser le thème Divi, parce que c'est un des meilleurs thèmes en 2017, si pas le meilleur thème. On va par la suite avec Miguel créer un compte affilié sur Amazon. Ouais. Et là, il va nous montrer comment il a choisi les produits. Et surtout, on va vous amener des pistes de réflexion pour choisir des bons produits qui vendent. Dans la formation pro, d'ailleurs, on aura un certain nombre de conseils. Je crois qu'on va faire au moins 7 catégories de produits qui vendent bien. Et ensuite, on va construire tout le shop Amazon de A à Z. Et on va vous montrer comment avoir des liens affiliés, comment configurer votre compte en banque et comment toucher des commissions à chaque fois que les gens achètent les produits. Évidemment, la partie de vente, ça, on va beaucoup plus aborder ça dans la formation pro. Ici, on va faire les bases du shop. Ensuite, il y aura une deuxième vidéo sur Web Marketing Tuto qui ira un peu plus loin. Et là, vraiment, toute la configuration de votre compte en banque, les ventes et tout ça, ça, c'est dans la formation pro à la fin. Du coup, la première étape pour créer son site, c'est d'avoir un hébergement et un nom de domaine. Alors pour ça, on va utiliser SiteGround, qui est un des meilleurs hébergeurs et qui est recommandé par WordPress. Du coup là, voilà, je viens de me rendre sur le site WordPress. Si je vais dans Hosting, donc les hébergements recommandés par WordPress, on a SiteGround, qui est un des meilleurs hébergeurs. On a Bluehost, qui fait partie de la même compagnie qu'HostGator, que je recommande aussi dans d'autres vidéos. Mais de plus en plus, j'aime bien SiteGround pour de multiples raisons. Ils ont un super bon support et la qualité de l'hébergement est ultra rapide. Enfin, c'est vraiment un tout bon hébergeur. Du coup, c'est pour ça que je le recommande. Et vous allez voir, si vous utilisez le lien qui est en bas de la vidéo, il y a une réduction de 50% sur l'hébergement et c'est un lien affilié, ce qui veut dire que moi je touche une commission si vous l'utilisez. Donc je vous remercie grandement d'utiliser ce lien, ça m'encourage dans la création de nouvelles vidéos. Et voilà, du coup là vous aurez un hébergement à 50% si vous utilisez ce lien. Et là voilà, ils disent bien, on a 50% de réduction. On peut commencer. Et de nouveau, voilà, moi ça m'encourage à la création de nouvelles vidéos. Donc vraiment merci si vous utilisez le lien. Vous, ça vous coûte rien. Ça fait même une réduction. Et moi, ça me permet de créer plein de vidéos comme celle-ci gratuites. Là, il nous demande est-ce qu'on a déjà un domaine ou est-ce qu'on veut créer un nouveau domaine. Donc moi, je vais créer un domaine. Je vais prendre le cours WordPress. Là, on choisit donc l'extension. On pourrait le prendre .fr ou .com. Il va nous dire si c'est disponible ou pas. Du coup, je vais prendre courswordpress.com. Ah, on n'a pas le droit d'utiliser WordPress dans son nom de domaine. Ok, on viole la trademark WordPress. Je ne savais pas ça. Donc on va mettre courswp.com, c'est ce qu'il nous dit par exemple, une variation. Et voilà, donc là, on est bon. Il va nous demander notre email. Du coup là, on peut remplir toutes nos infos. Enfin, c'est cette partie. Du coup là, on va remplir toutes nos infos. Donc voilà, on donne notre email. On crée un mot de passe pour ce compte. Et là, je rentre toutes mes informations. Hop, Bordeaux. Là, je vais rentrer les informations de ma carte de crédit. Donc ça, je vais quand même cacher cette partie-là pour pas vous montrer. Voilà. Là, il nous demande si c'est la même adresse de facturation que le contact, donc je dis oui. Il me demande le temps que je voudrais et l'endroit du data center, donc ça c'est super important pour la vitesse de chargement, donc on va prendre ça en Europe. On prend un plan classique startup et on peut prendre 12 mois ou une période d'essai, mais moi je vous conseille vraiment de prendre au moins 12 mois pour un hosting.
Là, il nous demande si on veut le domaine. Donc oui, on veut acheter le domaine, vu que, sauf si vous avez déjà un hébergeur, moi je vous conseille de prendre le domaine au même endroit. Domaine privacy, SG Scanner, ça on n'a pas besoin. Et voilà, on arrive à un total de 70 euros. Hop, on peut confirmer ici qu'on prend ceci. Et comme je le dis, bah, il y a moyen d'avoir des hébergements un peu moins chers. Il y en a qui sont recommandés, que moi j'aime pas du tout. Il y a un hébergeur français très connu du nom d'OVH que moi j'aime pas du tout. Leur interface est vraiment pas bonne et leur support est vraiment moyen, voire médiocre. Je préfère payer un peu plus cher et vraiment avoir le cPanel qui va avec. Et dans toute la suite de la vidéo, bah, je vais utiliser un cPanel et l'interface de SiteGround. Donc si vous voulez suivre la vidéo de la façon la plus simple, je vous recommande ceci. Et de nouveau, pour un hébergement de cette qualité-là, bah, c'est vraiment pas cher. Si vous mettez un site sur Wix ou sur n'importe quoi d'autre, ils vont vous demander 10-15 euros par mois. Donc en un an, vous allez payer déjà 150 euros. Là, vous avez l'hébergement, il y aura WordPress qui est gratuit dessus. Et on va utiliser le thème Divi. Et du coup, là, vous êtes vraiment avec quelque chose qui vous appartient sur un super hébergement. Donc voilà, il me dit que mon compte a bien été créé. Maintenant, il me dit que je peux me loguer directement. Donc là, je vais sur le Customer Area. Et aussi, si l'hébergement ne vous convient pas, vous avez jusqu'à 30 jours pour être remboursé. Donc voilà, ça ne vous coûte rien d'essayer, vous avez 30 jours pour être remboursé. Là, il me demande ce que je veux, je lui dis que je veux commencer un nouveau site web. Et il me dit le type de truc que je veux. Donc moi, je veux un WordPress ici. Et il me demande dans quel but je le fais. Bon, bah voilà, là c'est un business ou online shop. Mais ça pourrait être blog ou personnel, par exemple. Voilà, là il me demande mon email, le username que je veux pour mon WordPress. Donc je vais mettre Julien, un mot de passe. Ça, notez-le bien. Et là, il me demande si je veux utiliser déjà un design d'avance ou pas. Donc là, il y a des designs gratuits. Mais nous, on va utiliser Divi, comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Donc on n'a pas besoin de ceci. Là, voilà. Je peux envoyer cela. Il me dit, mon username, il doit faire au moins 8 caractères. Donc je vais mettre Julien 2012. Voilà, là, il me dit que j'ai tout complété. Donc mon site est directement disponible. Je peux utiliser cette URL-ci, la copier, venir la coller dans mon navigateur. Donc on peut faire comme ça, ou simplement vous faites ici un clic droit, copier, et là vous ouvrez un nouvel onglet et vous faites coller. Donc comme ceci, on ouvre un nouvel onglet et on vient coller. On fait Enter et voilà. Là, c'est notre interface d'administration pour créer notre site. Là, il me donne mon login et mon mot de passe. Donc on va mettre son login, son mot de passe. On se log. Et voilà. Donc là, votre site est directement en ligne, il est accessible au monde entier et c'est à ça qu'il ressemble. Donc, c'est parfait. Vous avez donc, félicitations, vous avez votre site en ligne et accessible au monde entier. Donc c'est génial, avec un super hosting qui est ultra rapide et ultra performant. Et ouais, c'est super simple. Maintenant, la deuxième étape, c'est qu'on va installer Divi pour avoir le thème Divi. Et vous allez voir que pour moi, c'est le meilleur thème à utiliser. Il y a des formations sur Web Marketing Tuto sur Divi, vraiment spécialisées. Mais ici, on va créer notre shop Amazon avec Divi. Donc, c'est parti, allons-y, installons Divi. Ce qui fait partie en fait de la deuxième étape, parce que là, on a directement installé WordPress. Vous avez vu avec SiteGround, c'est super facile. Et maintenant, on va installer le thème Divi. Maintenant qu'on a installé WordPress, on va pouvoir installer le thème Divi dessus. Donc pour cela, en fait, moi j'ai une réduction ici de 20% à vous offrir. Il suffit de cliquer sur ce lien ou de vous rendre sur le site Web Marketing Tuto ou dans la description pour avoir accès à ce lien. Et vous voyez, il vous donne 20% de réduction. Donc vous payez plus que 70, comme on dit en Belgique, ou 70 dollars. Donc ce qui fait un peu moins, même en euros. Une fois que vous avez eu la réduction, vous pouvez cliquer ici sur Sign Up Today. Là, vous rentrez un nom d'utilisateur, un email, etc. Et votre pays de résidence. Donc dans mon cas, ce serait par exemple la Belgique. Et une fois que vous avez fait ceci, vous allez pouvoir continuer ici en dessous, compléter l'enregistrement et donc vous aurez droit à la réduction. Bon, là évidemment, il nous rajoute une TVA. Ça, c'est la TVA belge. Évidemment, ça dépend dans quel pays vous êtes.
En France ou au Maroc, ça va être différent, je pense. Voilà, donc en France, c'est un petit peu moins cher, mais ça change pas énormément. Et donc voilà, selon votre pays de résidence, vous allez payer une TVA différente. Et une fois que vous avez enregistré votre compte, vous pouvez télécharger Divi. Il suffit de se rendre sur Elegant Teams, de se loguer ici. Pour se loguer sur Elegant Teams, on rentre ici notre username, un mot de passe en dessous, on se log. Et là, on peut se rendre dans Download et donc downloader ici Divi. Là, il nous propose de le downloader. On le sauve par exemple sur le bureau. Et on va pouvoir ensuite l'envoyer dans WordPress pour installer Divi directement. Et maintenant qu'on a téléchargé Divi, on peut venir l'ajouter comme ceci. Donc on vient cliquer sur Ajouter un thème. Et je viens prendre le zip de Divi. Je clique sur Ouvrir et je clique sur Installer. Alors, vous voyez en bas à gauche, le transfert se fait très rapidement sur cet hébergeur. Maintenant, ça peut vous demander quelques minutes de patience. Et une fois que le transfert sera fait, on va pouvoir simplement installer notre site. Donc ici, je viens activer Divi. Et voilà, j'ai bien mon site qui est installé sur mon hébergeur et j'ai bien Divi. Donc évidemment, il ressemble à ceci pour l'instant. Ok, donc maintenant, Miguel va nous montrer comment créer le site. Donc on va commencer par créer cette page-là. Donc avec les 3 photos, les 3 catégories, les menus en haut. Les gens, ils voient pas quand tu mets les doigts sur l'écran. Non, j'arrête de te perturber, désolé. Vas-y, vas-y. Donc on part de notre boutique. Actuellement, on dirait plutôt un blog, il n'y a rien. Donc on commence avec la création d'une page principale. Donc on va rajouter une autre. On va l'appeler page principale. Ouais. Et on va utiliser bien évidemment le générateur Divi. Et comme Julien a dit tout à l'heure, on peut utiliser la partie visuelle. Comme ça, c'est plus. Ça, on en a pas besoin parce qu'on va tout vous expliquer de A à Z. Donc, commencer à construire. En fait, c'est toujours divisé en 3 parties. Il y a les grandes sections, donc que vous voyez en bleu. Ensuite, il y a les lignes en vert. Donc, on peut avoir plusieurs lignes dans une section. On peut diviser, avoir plusieurs rangées dans une ligne. Donc, ça permet vraiment de mettre le contenu en place. Et dans chaque ligne, on peut mettre des modules. Et vous allez voir, on va utiliser un peu tout ça tout de suite. Voilà, du coup, on peut commencer par le fond d'écran. Donc, l'image du fond de la première partie. Donc on commence, on choisit l'image. Tout à l'heure, on va vous montrer où trouver les images qui sont plutôt jolies et libres des droits. Mais pour l'instant, on les a tous téléchargés pour qu'ils soient plus rapides. Donc image. En gros, dans la deuxième partie de la vidéo, donc il y aura une suite de la vidéo sur Web Marketing Tuto. Là, on va vous montrer plein de bonnes ressources pour trouver des images gratuites et libres de droit. Et aussi, comment optimiser les images pour qu'on réduise la taille de l'image. Parce que c'est très important de ne pas avoir une image qui fait 10 mégas. Et si on peut la réduire à faire juste 200K octets, c'est beaucoup mieux. Et le temps de chargement de la site internet sera 10 fois plus rapide que si on met directement l'image qui fait 2-3 mégas. Donc on a mis l'image sur la section du fond de la section. Et on a juste à dire OK. Maintenant, on voit que c'est petit, mais on va rajouter le texte d'abord et du coup ça va grandir. Et si on veut rajouter plus de margin ou du padding pour que l'image soit bien cadrée par rapport au texte, on verra ça une fois qu'on a écrit le contenu intérieur. Donc on a mis une rangée qui prend toute la largeur, celle-là. Et donc maintenant on va mettre un module. Et le module c'est comme vous voyez, il y a plein d'exemples, il y a plein de modules prédéfinis.
pour la première partie, on va utiliser la section, le module appel d'action. Donc on dit OK et on voit qu'on a un titre et un texte de bouton et un sous-titre en contenu. Donc, comme on avait dit, on va l'appeler affiliation sport. On va aller plus rapide si on copie-colle. Donc vous voyez, pour l'instant c'est pas tout à fait ce qu'on veut, mais on va déjà copier tout le texte et après on va rendre ça plus joli. Okay. Donc on va écrire les textes. On va, pour l'instant, on a dit découvrir. Et pour que le texte apparaître, il faut mettre un lien. Ces premiers boutons, ça va être une encre sur la deuxième partie. Donc on va mettre, pour faire une encre, c'est si tu mettais un ID sur la section, sur la deuxième section. Donc pour faire des ID, il faut mettre dièse plus l'ID qu'on veut. Donc on va mettre start. On va voir plus tard comment on va connecter cet lien avec la deuxième partie. Mais pour l'instant, donc en gros là c'est des liens internes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc gros, ici quand la personne va cliquer ici, ça va défiler automatiquement sur la deuxième section. Ouais, voilà. Donc en gros il y a plusieurs types de liens. En général on met un lien soit dans une autre partie du site, soit vers un site externe. Mais là on le lit carrément sur la même page. Donc, vous avez sûrement déjà vu des sites one page. C'est un peu le même concept. Et là, on dit en fait, tu vas, comme tu disais très bien, c'est une encre de lien. Et donc, ça va amener directement sur une autre partie de la page qu'on va nommer. Et tu nous montreras après comment on fait ça. Ouais. C'est très simple. Faut pas avoir peur. Du coup, maintenant, dans le dessin qu'on avait prédéfini, nous, on n'a pas de fond pour cette section-là. Donc, il faut juste supprimer cette fond-là. Donc, on supprime, tout simplement. C'est supprimé. Ça supprime pas. Tu peux enlever la couleur de fonction. Ok. Donc il faut juste enlever la couleur derrière. Voilà. Maintenant on passe au un texte, donc c'est la police du c'est le titre. Donc on va juste agrandir un peu. Ça c'est franchement c'est au niveau de chacun fait au goût qu'il veut. C'est il n'y a pas une taille des polices prédéfinie, c'est vraiment comme vous le sentez. Encore du test un petit peu plus gros. Voilà, qui se passe en des lignes. Et après, les boutons, nous on est bien qu'ils soient blancs avec les textes en noir. Donc, couleur du texte c'est noir. Couleur de la bordure c'est blanc. Et couleur du fond c'est blanc. Voilà. Donc là, on dit OK, ça sauvegarde, on peut sauvegarder les sections. Et maintenant, on voit que on aimerait bien qu'il soit plus large. Il y a plus de margines en haut et en bas de chaque section. Du coup, on peut tout simplement aller dans les paramètres de la rangée. Et style, espacement. Et on met soit le marge interne, soit la marge classique, ça revient en même. Et ici, on peut mettre 200 pixels. Et 200 pixels. Et voilà. Comme ça, on réussit à avoir l'image en plein d'écran. Ouais. Et donc, ça, la marge interne, c'est ce que tu viens de configurer ici. En fait, on la voit directement. Je voulais juste vous montrer. On la voit ici directement. Il y a moyen, avec le Visual Builder, vraiment de travailler en direct. Et ici, vous voyez, on a mis 200, mais vous pouvez l'adapter directement visuellement aussi. Donc, c'est aussi très pratique de pouvoir travailler visuellement. Oui. Mais bon, les deux fonctionnent. Et comme ça, vous voyez exactement où ça se trouve dans les options. Et quand on va mettre un chiffre précis, vous voyez, là, je galère un peu. Tandis que quand on met 200, ça va très vite. Mais pour travailler visuellement, des fois, c'est vraiment un super bon gain de temps. Et il faut pas oublier aussi de temps en temps avec Divi de sauver sa page, parce que des fois, on peut avoir des mauvaises blagues. C'est tout en bas. Là, il faut ou la publier, tu peux On va la publier, et après, une fois qu'elle est publiée. Là, c'est qu'on n'avait pas encore vraiment créé la page, on a tout de suite travaillé dans le builder, mais sinon, après, à chaque fois, il la sauve. Voilà.
Comme ça, on ne perd rien. Et tout est sauvegardé. Et si on voit aussi que le titre et le sous-titre et le bouton ils sont un peu trop collés, donc il faudrait plus espacer un peu. Donc ça, on va dans le settings du module, dans les styles, en tête du texte, et là c'est hauteur de ligne. Et avec ça, c'est pareil qu'avant, c'est au goût de chacun. Et là, pareil. Qui n'a pas mis son téléphone au silencieux? Voilà. Comme ça, on est déjà un peu mieux. Et on commence à voir que ça ressemble à la nôtre. Voilà. Là, je sais pas si vous avez remarqué, mais le blanc, on arrive, en tout cas le sous-titre, on n'arrive pas trop à le lire. Et du coup, dans la version finale, ce qu'on avait mis un espèce de fond noir par-dessus. Donc ça, on va les faire, c'est très simple. Dans la section, on a mis le fond. Donc vous voyez, il y a la photo. Il faut juste changer le type. Donc fondu de l'image du fond, c'est pas normal, c'est multiple. Parce qu'on va mettre de la couleur. T'as fini, Julien, avec ton portable? On peut continuer tutoriel parce que... Oui, on y va. Ok. Je le mettais en mode avion justement pour arrêter d'être perturbé. Ça marche? Ok. Donc on a la photo. J'étais en train de voir un tutoriel sur comment mettre en mode avion parce que je savais pas faire. Ah merde. C'est pas gagné avec toi alors. Donc Heureusement, c'est Miguel le prof aujourd'hui. On va mettre la couleur du fond. Donc on rajoute une couleur du fond. Nous on met le noir. Et avec ça, là c'est la couleur. Et là c'est la transparency. Ouais, la transparence, exactement. Transparence. Donc on va mettre pareil, c'est au goût. Donc je pense que là on commence à lire pas mal. Ok. Donc voilà, on commence à voir quelque chose qui ressemble à notre page à notre produit final. Donc là on va sauvegarder. Comme ça on a déjà la première partie. Et on va créer la deuxième partie. Donc, une nouvelle section. Il y a 3 différents menus, on fait des sections normales à chaque fois. Pareil. Non, là c'est différent. On va utiliser la rangée moitié texte, moitié vide. C'est pour que le texte soit à gauche ou à droite. Donc on utilise ça et on fait la même chose. Appel d'action. Donc, on enlève ça. Et comme ça, vous voyez la première section, module, rangée et le module. Donc on commence avec l'image du fond. On envoie du fichier. On va utiliser cette photo. Du fond pour la ranger. Et voilà. Et lié. Voilà. Donc on a créé le modèle. On commence à l'éditer. Titre. Étape 1, étape d'avant. Contenu. Les meilleurs accessoires. Et bouton. Pareil que tout à l'heure. Donc on va enlever le fond. C'est aussi simple que ça. Et on va mettre les textes. Donc le texte, vu que le fond il est clair, le texte il doit être foncé. Et les liens, il faut mettre un lien parce que sinon le bouton il va pas apparaître. Donc pour l'instant on va mettre le lien des bases. Et après on va, une fois qu'on aura le shop et compagnie, on va remettre à jour les liens. Ouais. Sinon, une alternative, vous pouvez simplement mettre un dièse comme ça aussi. Oui. Ça veut dire que c'est un lien qui mène à la même page, quoi. Ça revient au même. Donc, on commence avec les styles. Le texte est foncé. L'entête, on demande la police. Le corps du test, la même sauce. Et on va changer le design du bouton. Donc, couleur du texte, ça va être un blanc. La couleur du fond, ça va être noir. Et la bordure, ça va être noir. Comme ça, on peut voir mieux sur la photo. Et là, on veut, pareil qu'avant, on veut qu'il y ait plus de place en haut et en bas. Donc, on peut utiliser, comme Dylan a montré tout à l'heure,
visuellement pour rajouter des margines sur la rangée. C'est pour faire 100. On va rajouter un peu plus quand même. 150. 162. Et voilà. Alors, on commence à plus ou moins ressembler à la même qu'on avait tout à l'heure, à le produit final. L'étape d'avant, parce qu'il mérite d'être un peu plus gros quand même. Qu'est-ce que t'en penses, Julien? Ouais, pourquoi? Voilà. Donc, ah oui. Donc, on avait oublié, quand on clique là, il faut que ça tombe sur les liens Start. Donc, c'est aussi simple que on clique sur le module, on va dans la partie avancée. Ici, on peut mettre ID et classes CSS. Donc, nous, on parle d'un ID. Donc, maintenant, on a juste à mettre un ID et Start. Et avec ça, il va faire les liens entre les deux. Donc, quand on clique là et on clique là, on tombe directement sur la première partie de notre site. C'est aussi simple que ça. On va sauvegarder et on va créer la deuxième partie, pareil. Là, c'est centré parce que le texte il va être au milieu, appel d'action. Pourquoi tu recopies pas simplement la partie d'avant? On peut faire ça aussi. Mais bon, maintenant qu'on a montré une, on peut, comme il dit Julien, on va tout supprimer et on va juste cliquer sur dupliquer. Comme ça, on a déjà tout ça avec la bonne police, le bon bouton, et on a juste à changer la photo. Donc on supprime celle-là, on rajoute une nouvelle photo. C'est celle-là. Donc on a mis la photo, sauvegarder. Par contre ici, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Donc en gros on était comme ça parce qu'on a copié-collé la rangée d'avant. Et là on veut, comme on peut bien voir dans le produit final, on veut que le texte soit au milieu. Donc on change la rangée, ouais, une rangée unique. Comme ça on voit que le texte est au milieu. Maintenant, vu que la photo est un peu plus foncée, le texte il faut qu'il soit clair. Donc style texte clair. Voilà. Et par contre le bouton, on va les mettre en blanc. Donc texte de la couleur c'est noir. Le fond c'est blanc. Et la couleur c'est blanc aussi. Voilà. On veut peut-être un peu plus du margin pour voir la tête du monsieur sur cette photo. Donc on rajoute l'espacement. On peut rajouter des 550, non, pas des 1000, des 150. Et sur le produit final, on voit aussi que la photo elle est très brillante. Du coup, il faut mettre aussi un petit fond noir par-dessus. 150, et on va mettre ici un peu plus. 15. Je suis pas convaincu. 90, on voit la photo, ouais. Et donc on revient à la partie principale, fond, comme tout à l'heure, on fait multiplier. Et on rajoute une couleur. Là c'est noir, et maintenant on commence à voir un peu mieux, à lire un peu mieux le texte. Donc on va sauvegarder. Et on va créer la nouvelle et dernière. Donc cette fois-ci, on va une chose que t'as pas adapté, c'est le texte. Oui, ça va. J'ai oublié le texte. Hein. Très bien. Donc j'ai oublié le texte. C'est un des problèmes principaux quand tu fais du copier-coller. Et le contenu du texte.
Et voilà. Maintenant, on est bon. Donc là, on va dupliquer cette rangée là. Parce qu'elle a la même façon. Et on va la bouger en bas. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, on change les fonds. On supprime ça. On envoie une nouvelle photo. Et l'étape 3, c'est la photo, c'est la breakfast. Parce que après les sports, il faut bien manger et bien se nourrir. Pour que la fatigue disparaître plus vite. Et pour avoir des gros muscles. C'est ça. On change l'image. Et on est bon, en tout cas, de cette partie-là. Après, par contre, la photo, on a dit le texte, on a dit qu'on allait mettre dans la partie droite. C'est plus ou moins passé au niveau du design, gauche, centre, droite. Donc ça suit une ligne diagonale, ouais. Diagonale. Ouais. Et du coup, on a juste à faire un tutoriel, un drop, et un drop. Et voilà. Donc, les textes, la photo elle est un peu, elle est pas claire, elle est plutôt foncée. Du coup, le texte, il faut qu'il soit clair. Donc, paramètres du modèle, style, texte, couleur du texte, clair. Et voilà. Et les boutons, on fait l'inverse, et on va les mettre en blanc. Donc, blanc, couleur du texte, noir, et la bordure, blanc. Maintenant, le contenu, ou texte, on met l'étape 3, et qu'on continue, voilà, bien récupéré. Et on fait OK. Donc maintenant, on a tout simplement, à partir d'une page vide, on a créé la page principale de notre site, comme on a dans le produit final. Bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo sur l'affiliation avec Amazon. Donc Miguel m'a un peu passé la main ici pour juste créer la structure du site. Donc on va créer les différentes pages, le menu ici en haut. Et ensuite, on va créer un compte Amazon et Miguel va vous montrer en détail comment ça peut vous rapporter de créer des liens affiliés. Donc comment créer toute la partie boutique sur votre site et comment aussi avoir tous des liens qu'on peut simplement aller placer à d'autres endroits. Mais c'est beaucoup plus professionnel, beaucoup plus pro évidemment d'avoir une boutique sur son site. Du coup, première étape, c'est qu'on va créer la structure du site. Pour ça, on va créer différentes pages. Donc là, on va sauvegarder et quitter. On a créé la page d'accueil. Maintenant, on a différentes autres pages à créer. Alors, il y avait d'abord les deux pages du menu qui sont hommes et femmes, et puis les différentes pages correspondant aux différentes étapes. Du coup, on va les laisser vides pour le moment. On va juste les créer pour pouvoir les avoir dans le menu, comme vous allez voir tout de suite. Donc là, on a bien la page hommes. La page qui correspondra au produit de la catégorie des femmes. La page étape 1, ou juste avant, je vais mettre les deux, d'ailleurs, étape 1 de point avant, comme ceci. Je vais copier-coller pour pouvoir créer plus vite le reste avec la même structure. Boum, on rajoute l'étape 2. Pendant. Et dernièrement, l'étape 3. Après, exactement. T'as vu quand j'y suis? C'est bien. Et
on va ajouter l'étape 3. Mon ordi est un peu lent. Étape 3. Après. Voilà. Alors, pour la suite, on va se rendre dans l'apparence, dans le menu. Ici, on va dans les menus. Et là, on va créer notre menu principal. Ok, et on va venir rajouter juste la partie hommes et femmes dedans. On met les hommes à gauche, les femmes à droite. On enregistre le menu. Et du coup, si on va déjà voir les changements, qu'est-ce qui se passe? Pour le moment, on a ceci, parce qu'on n'a pas défini ce menu comme menu principal. Donc, on va aller changer ça. On va gérer les emplacements ici. Et on va bien choisir notre menu principal à la place du menu principal. Si on retourne voir, voilà, on a bien la partie homme-femme. Aussi, on n'a pas défini la page d'accueil comme page d'accueil, donc c'est pour ça qu'on a ceci et pas la page qu'on a créée. Du coup, on va aller dans les réglages de lecture. Et ici, on va choisir une page statique qui sera la page principale. On peut enregistrer ça. Et on va venir jouer avec les options du thème Divi, ou plutôt le personnaliseur de thème. Yops. On va changer un peu le format de l'entête. Et là, on va prendre un format centré. Ou carrément, je crois, le logo inline au centre. On va venir rajouter le logo. Et on peut changer aussi la couleur. Et du coup, ici, on vient dans les paramètres. Menu primaire. L'élément d'entête. D'abord, je vais enlever l'icône de recherche ici. Et la barre de menu primaire, ici, on peut changer plein de settings. Donc, la taille de notre barre de menu. La hauteur et la taille de notre logo. Donc ça, on viendra la changer une fois qu'on aura bien choisi notre logo. Parce que celui-là, en fait, on peut pas configurer grand-chose dessus d'ailleurs. La taille du texte, homme-femme, boum, comme ceci. L'espacement des lettres, si on veut écarter un peu ceci. Voilà. Mais surtout, on va venir mettre le texte, on l'a mis en blanc. Ok, mais évidemment, si on n'a pas un fond noir, ça va pas trop. Donc voilà, comme ceci, ça rentre beaucoup plus dans le design de notre site, comme vous le voyez. Hop. C'est pas du blanc, il y a de la... Ouais, il y a de la transparence dans mon blanc. Boum. Donc là, j'enlève la transparence, en effet. Parfait. Couleur du lien actif, ça, on va garder... on avait un code couleur pour ça, non? Oui. C'est 24AF37. Donc ça, c'est... 2, 4. Ça, 2, la lettre 2, pas 2 chiffres. C'est quoi la lettre? 2. 2 doigts. La lettre D. 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 Ok. Ok, la lettre D. Parfait. Donc là, quand le lien est actif, ce serait la lettre D. Couleur du menu déroulant. On a pris aussi celle-là. Ouais, la lettre 2. La lettre 2. Je connaissais pas cette lettre. Elle fait pas partie de l'alphabet. T'es sûr? Le texte dans le menu déroulant, bon, on n'en a pas, donc on s'en fout, mais sinon ce serait blanc, a priori. Couleur de fond du menu déroulant, couleur de la ligne du menu déroulant. Hop. C'est où je voulais changer, en fait, le lien? C'est bleu. Ce bleu, tu peux mettre... Ouais. Doré. Allez, doré aussi. Boum. Animation, donc on peut animer différemment le menu quand on descend, comme ceci. Enfin, soit on va pas s'ennuyer avec tout ça, on va le laisser en mode fondu. Hop. Et on va venir enregistrer, publier ça et mettre notre logo. Donc on retourne dans l'admin WordPress. Et ici, dans Divi, on va dans les options du thème. Et on va pouvoir mettre en ligne aussi bien notre logo que la favicon, qui est l'icône de fond. Boum.
Là, on avait ce logo là. On vous donnera plein de ressources aussi pour créer votre logo. C'est en bas de la vidéo sur la page du site Web Marketing Tuto, mais on en parlera plus tard. Donc là, et on peut l'utiliser aussi en tant que favicon. On vient sauver tout ceci. Et voilà, on a bien notre page d'accueil. Alors le logo, vous voyez, il est trop petit, donc on a dit qu'on allait arranger ça, puisque là, il est vraiment tout petit. Et on a le favicon aussi. Et du coup, on peut aussi mettre à jour tous nos liens pour amener vers les différentes pages. Donc je vais venir faire ça, plus changer la taille du logo. Ok. Bah non, c'est pas... Divi pour le logo. Oui. Du coup, on se retourne ici dans l'entête. Ouais, on rigole bien ici. On s'amuse bien à créer le site avec vous. Ouais. Je dis surtout plein de bêtises, c'est ça qui est marrant. Je fais plein de bêtises et Miguel il dit des bêtises. Donc là, on peut changer, il faut attendre un peu. Donc voilà, on pourra avoir cette taille-là. Et vous voyez, il rétrécit après. Boum, comme ceci. Ouais, ça m'a l'air sympathique. Ok. Et maintenant, je vais venir utiliser le Visual Builder sur le site. Donc là, je retourne directement sur mon site, la page d'accueil, j'active le Visual Builder. Et je viens mettre à jour mes liens. Alors pour ça, évidemment, il faut que je connaisse l'URL de mes liens. Donc là, je vais pouvoir mettre à jour le lien. Et pour ça, on retourne dans nos pages. Et on voit ici, si je vais en modification par rapide, j'ai peut-être l'URL directement. Non. Non. Donc je dois aller dedans. Modifier. Et j'ai juste besoin de l'URI, c'est-à-dire la fin de l'URL. Tout sans le nom de domaine. Donc là, pouf, comme ça, avec les slash. Ok. Donc ça amène sur la page correspondante. Et on peut faire la même chose sur chacune des pages. Ok. Là, même chose. On va mettre étape 2 pendant. Et ici, le lien. Étape 3. Après. Ok. On va venir tester tout ça. Donc, on sauve. Et on quitte le Visual Builder. Du coup, on a bien notre menu qui a été créé. Les pages correspondantes qui amènent bien vers hommes et femmes. On peut le voir en bas à gauche ici, les liens. Là, ça amène bien ici en bas. Et là, ça amène bien sur la page correspondante qu'on va venir construire, évidemment. Alors là, on peut pas la construire. Enfin, on la construira une fois qu'on aura nos produits pour pouvoir les mettre dedans. On pourrait commencer à la construire, mais c'est pas ce qu'on veut. Ouh. Tape 2 pendant. J'ouvre dans une nouvelle page juste pour vérifier que ça fonctionne. Voilà. Pendant. Et étape 3 après. Parfait. Donc tous nos liens fonctionnent bien. On a bien créé nos pages et la structure de notre site. Du coup, dans la suite de la vidéo, Miguel va vous montrer comment créer un compte Amazon et comment commencer à sélectionner des produits. Nous, on va vous montrer les produits que nous, on a choisis. Mais évidemment, dans la formation avancée, on va vous donner plein de trucs et astuces pour bien sélectionner des produits de niche, comment en faire la promotion. Donc on va vous montrer via Facebook, via une page Facebook, via un shop, via ce shop-ci. Il y a plein de moyens de faire la promotion de vos produits et nous on va tout vous montrer étape par étape pour justement que dès que même un de vos contacts Facebook clique sur ce lien et l'achète, vous touchiez une commission qui peut aller de 2 à 10 euros ou 20 euros selon le prix du produit. Et du coup, faire un bon revenu passif supplémentaire grâce à l'affiliation. Donc bienvenue dans la partie suivante de la vidéo. Alors maintenant,
Pour faire un petit récap, toutes ces étapes-là, on les a faites. Ce qu'on va faire avant de créer la boutique, c'est qu'on a besoin évidemment d'un compte Amazon pour faire partie des associés Amazon et pouvoir faire de l'affiliation et donc vendre leurs produits et toucher des commissions à chaque fois qu'on le fait. Donc maintenant, Miguel va vous montrer étape par étape comment le faire. Et puis, on va choisir des produits. Donc on va avoir besoin de WooCommerce, installer WooCommerce et mettre les produits un par un sur notre shop pour pouvoir toucher de l'argent à chaque fois que quelqu'un les achète. Ok, vas-y Miguel, fais de la magie, montre-nous comment faire. Donc on va commencer par se rendre sur la page partenaire.amazon.fr. On met .fr parce qu'on va le faire en France, mais après, si on est en Belgique ou en Espagne ou ailleurs, il faudrait juste changer les pays ici, en haut à droite. Donc connexion. Pourquoi tu t'inscrives? Donc ça c'est pour les gens qui ont déjà un compte, sinon nous on va directement créer un compte. Ah d'accord, ok. Donc si on a déjà un compte sur lequel on achète sur Amazon, on peut l'utiliser. Ok, super. C'est pour ça. Donc on va écrire agence WordPress Bordeaux, email, c'est la même. Mot de passe. Ça, Dieu me les garde pour moi. Et on crée notre compte. Donc là on a créé le compte normal et maintenant il faut créer un compte Amazon partenaire. Amazon partenaire. Donc ça c'est pour pouvoir toucher les commissions d'Amazon. L'autre c'est un compte normal pour pouvoir acheter. Maintenant à partir du compte on s'inscrit sur le compte sur le club partenaire Amazon. Ok, donc là tu vas mettre tout à ton nom mais avec l'autre email. Ouais, voilà. Ok. Donc ça c'est. Donc là tu rentres ton adresse. Donc par la magie du montage vidéo, évidemment ici on accélère. C'est ça, s'il te plaît. Dirham. Donc on est les bénéficiaires du contact principal et on n'est pas des citoyens américains. Non. Non, t'as mis oui, je suis citoyen américain. Il aimerait bien être américain, il a essayé de cheater. Sélectionner cette adresse, voilà. Non, tout en dessous. Et on n'est pas des citoyens américains. Donc, dans cette partie-là, on met le nom de domaine de notre site internet dans lequel on va avoir nos produits. Donc, dans notre cas, on a créé le nom Affiliation Sport. Du coup, simplement, on va mettre Affiliation Sport. Donc, vous mettez simplement le nom du site que vous avez créé. Voilà. Rajouter. Ok. Next. Là, c'est la partie 3. Donc, dans ces cas-là, il faut mettre un edit de partenaire. C'est à nous de choisir c'est ce qu'on va mettre. Donc, on va mettre affiliation sport. Il faut écrire à quoi sert votre site internet ou application mobile. Là, tu mets renseignements et conseils sportifs. Donc, ça peut être renseignements ou conseils sportifs. Donc, ça pourrait être aussi un blog, n'importe quoi, renseignements et conseils sportifs, blog, n'importe quoi qui va vous servir aussi à attirer du trafic. Mais donc voilà, de quoi vous allez parler et vous, il faut penser aussi qu'est-ce qui va faire qu'il y ait du trafic qui vient. Ça pourrait être une chaîne YouTube, donc ça peut être site d'une chaîne YouTube sur l'alimentation, sur les conseils sportifs, sur le régime, sur l'arrêt du tabac, sur le yoga. Ça peut être n'importe quoi du moment que vous avez des produits sur cette niche-là à promouvoir. Mais bon, voilà. De toute façon, il ne faut pas rentrer trop dans les détails ici. Parce que ça, c'est juste pour Amazon. En réalité, ça sert juste pour des statistiques pour Amazon. Ouais. C'est pas très important pour la suite du site internet. Donc, on va dire que pour nous, c'est
aliments, gourmet, sport. On va dire un peu santé, parce qu'on vend des produits bioécologiques. Ouais, tu pourrais peut-être mettre livres. Oui. Et peut-être des DVD si jamais t'en as. À vendre. Donc c'est un portail. En fait, ça dépend. Parce que c'est pas être deal, coupon. Soit blog, soit site de contenu. Moi je mettrais. Parce Ouais. qu'il n'y a pas vraiment des deals particuliers. Ouais, site de contenu niche. Donc DSM, mon blog. Ouais. Ça te paraît bien? Ouais, ça pourrait être comparateur de prix si on mettrait plein de produits, mais c'est pas l'intérêt non plus. Donc, c'est quoi la méthode qu'on utilise pour générer du trafic? Donc là on aura SEO, blog, email et réseaux sociaux. Et on pourrait parler de notre site sur des forums, des choses comme ça aussi. Donc voilà. Et évidemment, offline. Offline, oui. Parce qu'une des stratégies, c'est en effet de contacter des coachs sportifs et tout, pour leur dire qu'il y a plein de choses à faire. Enfin, qu'il y a plein de produits qu'ils pourraient conseiller. Donc, comment utilisez-vous le site internet et applications pour générer des revenus? Mais l'idée des coachs sportifs, en fait, c'est super intéressant dans le sens où vous pouvez aussi créer le site pour quelqu'un d'autre qui serait coach sportif, qui va vous payer pour avoir un site sur lequel il vend des produits qui sont sur Amazon. Ça lui permet à lui de ne pas avoir une boutique, de pas perdre son temps, mais s'il a plein de produits que lui-même achète et qu'il sait qu'ils sont bons et qu'il les retrouve sur Amazon, bah c'est un très bon moyen de gagner de l'argent sans se prendre la tête, il n'y a pas de logistique, il n'y a rien du tout Il peut derrière. recommander ça à ses clients, les clients vont... Ils achètent là-dessus, ils ont l'impression qu'ils viennent de son site au départ, et puis on d'acheter, bah voilà, ils doivent juste acheter sur Amazon, mais sinon, en plus on bénéficie de toute la logistique d'Amazon, ce qui est génial, sans devoir faire du dropshipping. C'est ça. Donc nous, pas d'investissement. Pardon. Ouais, non. Vas-y. Dans cette cage-là, la méthode principale, pour l'instant, on est que le flux partenaire d'Amazon, donc on sélectionne celui-là. Et la même. Donc, les liens ils vont être dans notre site WordPress. Pour l'instant, on va dire que... On est à moins de 500 parce que le site vient d'être créé. Et la raison principale, c'est mon site internet. Comme on a entendu parler de nous, bah, bien évidemment, à partir de nous. Bon, on peut mettre recherche sur internet du coup. Là, M5. Et on accepte les conditions. Donc lisez-les bien évidemment de A à Z. Nous on les a déjà lus 15 fois, hein, donc on va vous épargner cette partie-là. Et voilà. Donc si jamais vous voulez vendre ailleurs qu'en France, c'est aussi simple que appuyer sur le bouton et automatiquement Amazon il va t'inscrire automatiquement dans le pays avec les mêmes données qu'on a renseignées. Voilà. Donc, par exemple, en mettant ici, tu vois, et automatiquement il te crée l'ID des affiliates. C'est ça le plus important maintenant. C'est ça qu'on a besoin pour la suite. Voilà. Mais comme Miguel il a envie de vendre en Espagne, parce qu'il en a marre là de la France, il va retourner dans son pays. Il dit les gens ils se foutent de moi, j'arrive pas à parler français, j'essaye et tout. C'est pas sympa du bien. Moi je suis belge du coup, voilà, c'est la totale. Un belge, un espagnol. Donc là on a fini la partie des inscriptions sur le club des partenaires. Est-ce qu'on rentre les informations fiscales, etc. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'être payé. Voilà, ça va être la suite. Ok. Donc comme on voit, on a 3. Payez-moi un chèque cadeau Amazon. Je pense que ça ne nous intéresse pas. Ouais, personne ne s'intéresse à ça. Par chèque ou par virement bancaire. Je pense que le virement bancaire c'est le plus simple. Donc voici, on va mettre notre information bancaire pour être payé.
Donc, si vous voulez m'envoyer de l'argent à cet Ivan Ebic, je suis tout à fait d'accord. Oh, tout support, c'est bien pris. Faites vos dons pour Miguel et sa belle gueule. Il fera encore plus de sourires. Et il vous payera un café quand vous viendrez à Bordeaux. Pour vous remercier de votre don. Donc, si vous voulez gagner de l'argent, vous faites un don de 1 euro et vous gagnez un café après. Voilà. Pour l'encourager dans la création de ces nouvelles vidéos. On fait suivant. Et là. Donc on revient. Après une petite pause que Julien a voulu faire, de prendre un café plus une tartine. Espresso, what else hein? À part un compte Amazon pour faire plein d'argent. C'est ça. Donc on a rajouté notre compte bancaire. Tout marche. On n'a pas besoin de guide de démarrage. Donc c'est à ça qui ressemble le site internet des partenaires. Donc on a notre email, notre compte avec tous les paramètres, si on veut gérer l'historique des paiements, changer l'email, non. Ça c'est l'ID d'affiliation. On peut changer des pays. Et il y a plein de trucs, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les liens rapides. Ok. Mais avant de tout expliquer, on va trouver un produit, et à partir d'un produit, on va voir comment on peut générer ces liens associés. Donc pour chercher un produit, en tout cas comme moi j'ai fait pour mon site. En gros, vous pouvez chercher n'importe quel produit, n'importe quelle catégorie qui vous intéresse. Là, on s'est dit on va commencer par tout ce qui est nutrition, parce que c'est ce que beaucoup de gens dans le sport recherchent. Donc nous, on a quelques produits qu'on trouve qui sont vraiment bien en nutrition. Donc après, c'est comme si c'était vous dans Amazon classique et vous allez acheter le produit. Mais dans ces cas-là, on va juste, tu vois, dans toutes nos boutiques. Et là, il y a plein de... On a mis ça sur le site, on a mis lui aussi sur le site. Donc on peut partir avec... Ouais, n'importe quelle barre énergétique qui nous plaît. Je sais que ceux-là, ils sont trop bien aussi. Je sais pas si tu connais, mais ils sont bons. C'est pas très bien noté, Julien. C'est pas très bien noté. Il n'y a que 2 avis en même temps. Enfin, c'est vrai que c'est toujours mieux de recommander des produits qui sont bien notés. Vous avez plus de chances de les vendre vous derrière. Et comme c'est pas vos produits et que vous ne devez pas vous associer comme en dropshipping, avoir des bons avis, machin tout, là, très facilement, vous pouvez avoir des bons produits. Donc, prenez les produits dans lesquels vous croyez parce que c'est le mieux aussi pour recommander quelque chose. Si on recommande des trucs dans lesquels on peut pas. Un coach sportif. Oui, ou un coach sportif, si votre coach sportif conseille certains types de produits et tout, vous les retrouvez sur le truc, et ben voilà, vous faites vous-même une boutique qui recommande tout ce dont lui parle, quoi. Voilà, donc... Et vous pouvez dire à tous les gens, par exemple, qui viennent au cours avec vous, bah tiens, il n'y a pas de magasin, vous en avez marre d'aller chercher, bah moi je commande tout sur Amazon, si vous voulez, j'ai fait un shop, voilà. Et vous pouvez être très transparent et dire aux gens, bah voilà, c'est un lien d'affiliation, donc vous allez payer le même prix ou moins cher dans certains cas en affiliation. Vu que c'est sur Amazon, ils ont peut-être moins cher qu'en magasin. Et moi, je vais toucher une commission. Et du coup, voilà, si vous passez par ma boutique, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Et moi, je suis très content de vous montrer cette belle boutique et d'avoir vos avis. S'il y a d'autres produits que vous pensez qui pourraient être en ligne, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc, on choisit le produit qu'on aimerait bien avoir sur notre boutique. Yep. Et donc là... On va commencer par juste générer le lien d'affilié. Donc le lien pour cet produit, il est juste là. C'est la barre tout en haut de notre navigateur. Voilà, une fois que vous avez trouvé le produit qui convient sur Amazon, c'est une des manières de chercher. Et là, vous avez vraiment l'interface classique d'Amazon. Et comme on y est habitué, en général, c'est plus facile de chercher là-dessus. Sinon, vous pouvez alternativement soit retrouver le code du produit si vous ne le retrouvez pas directement ici, soit de nouveau ici faire une recherche sur les barres énergétiques. Donc on va taper barres énergétiques si j'y arrive. Hop, et là on retrouve la même chose, mais à la différence du shop classique d'Amazon avec tous les ratings et tout. Ici voilà, on voit pas les ratings, donc si vous voulez travailler avec des produits justement qui ont des bons ratings, il faudra regarder sur Amazon. Mais sinon vous pouvez directement chercher ici, obtenir le lien et utiliser ce lien là directement pour votre boutique. Donc je vais laisser Miguel continuer. T'es allé trop vite, Julien, parce que c'est pas ces boutons là qu'il faudrait faire. Donc on va retourner à l'arrière.
Ça marche pas, merci. T'allais trop vite, c'est pas là. Ce gars ne sait pas écrire. Donc, vous écrivez barre énergétique, mais pas BAR, s'il vous plaît, hein, parce que voilà, bon, ça marche quand même. Mais c'est pas grave, vas-y, prends ton produit. Ça montre que même si on est espagnol, on peut gagner de l'argent sur Amazon. C'est pour tout le monde, Amazon. Bon, donc on a la liste de résultats. Nous, on avait choisi ces produits-là. Donc, ici, ils disent obtenir le lien, c'est pour créer un widget, une sorte de code HTML pour intégrer dans nos sites. Mais nous, on veut juste les liens URL, tout simplement. Donc, il faut, je répète c'est pas cliquer sur obtenir les liens, c'est cliquer sur la petite flèche menu. Et ici, comme on voit, on a l'URL d'Amazon, on a le produit et on a l'affiliation. Ouais. On a tout ça, ça veut dire que c'est à nous. C'est à partir de ça que Amazon va déterminer que vous êtes affilié et que vous allez toucher des commissions. Donc, une fois qu'on retrouve ces liens, c'est très important de les garder tel qu'il y est. Il ne faut pas les modifier. Donc on copie-colle ces liens et on vous montrera dans une autre partie de vidéo aussi comment mieux procéder, mais en gros, il faut juste garder tous vos liens. Voilà, donc on peut directement sur un bloc-notes. Et peut-être dire ce que c'est. Après, on peut cliquer aussi, savoir ce que c'est, mais. Ouais, ok. Pour l'instant. Soit vous mettez ça, soit vous mettez directement dessus. Barre énergétique, voilà. Comme ça. Merci Apple. Et mais là, le but c'est de montrer comment le mettre dans notre shop, quoi. Ouais. L'étape d'après, c'est créer tous nos produits avec les titres, description, prix et images, comment il est sur Amazon. Et après, avec ces liens qu'on vient juste de créer. Ok, donc voilà, là ça résume comment sélectionner un produit, comment montrer, comment y ajouter un lien affilié, donc trouver un produit sur Amazon, avoir le lien affilié qui permet de dire à Amazon que c'est vous qui avez envoyé des gens là-dessus, et on va se servir de ce lien-là. Donc là on va faire, l'idéal c'est d'avoir une liste de tous les liens de tous les produits qui nous intéressent. On pourrait éventuellement vous montrer maintenant un deuxième produit si on cherche un deuxième produit, mais du coup le principe est toujours le même. Et bien garder tous ces liens-là. Nous, on verra plus tard comment travailler avec Google Docs pour être bien organisé. Et c'est de ce lien-là qu'on va servir pour le mettre dans notre shop, dans notre boutique. Et on va faire ça avec WooCommerce maintenant. Donc, à tout de suite dans la suite de la vidéo. Donc, maintenant qu'on a choisi un produit, ça pourrait être celui-ci, ça peut être l'autre barre de céréales. On va vous montrer comment le créer et l'ajouter dans votre boutique Amazon. Donc, première étape, évidemment, il va falloir utiliser WooCommerce, comme on en parlait tout à l'heure. Donc, on va installer WooCommerce. Pour ça, on se rend ici dans les extensions. Ajouter. Et là, on va pouvoir chercher WooCommerce. Si ça tombe, il est peut-être déjà dans les extensions ici en dessous. Voilà, c'est bien celui-là. Donc on vérifie, il a plus d'1 million d'installations. C'est celui-ci avec le logo, c'est une des extensions les plus connues. Donc on l'installe directement. Mais sinon, en général, je vous conseille de regarder les détails pour toutes les extensions que vous voulez installer. Mais ici, c'est pas nécessaire. On voit qu'elle est super bien notée, super souvent mise à jour. Maintenant qu'elle est installée, on l'active. Et voilà, WooCommerce est bien installé. Donc ici, Miguel, tu nous conseilles ou pas de faire cette partie-ci? C'est le wizard? Ouais, un petit peu. Allez, c'est parti alors. Là, il nous montre un peu toutes les pages essentielles. Les pages suivantes, si elles n'existent pas déjà, il crée ces pages-là. Donc, tu peux passer cette étape. Donc, on peut passer cette étape. Ici, c'est en France, en euros. Oui, pas de TVA. Unités. Là, on laisse les unités par défaut. Et ici, les paiements. Ça, c'est si vous recevez des paiements, mais nous, ce sera Amazon qui nous payera directement sur le compte en banque, comme on l'a configuré tout à l'heure. Donc, ici, il n'y a pas besoin. On va sur continuer. Et voilà, il dit que la boutique est prête. Souhaitez-vous autoriser machin, collecter les données? On peut l'autoriser, oui ou non, c'est au choix. Moi, je vais le mettre non, merci. Mais vu que c'est un plugin gratuit, tu devrais...
vu que c'est un plugin gratuit, on pourrait dire oui. On les autorise à collecter les données. Mais moi, j'ai dit non. Donc là, on va pouvoir créer notre premier produit. Avant, on va juste un peu nettoyer ceci parce qu'en fait, il a créé plein de pages par défaut. Oups. Là, je vais annuler. Mais en fait, quand même on a passé l'étape, c'est bon, il nous a pas créé les pages. Donc c'est parfait. Sinon, il est créé. Donc là, si jamais vous l'avez fait, vous les supprimez. C'est ça. S'il crée les pages boutique, commande, il faut les supprimer. Ouais. Du coup, on va pouvoir ajouter un produit. Ah non, il y a un petit truc que je voulais enlever ici. Si vous allez voir sur votre site, il rajoute automatiquement le petit panier ici. Donc ça, on va pouvoir, avec Google Chrome et un peu de CSS, le faire disparaître. Là, je vais simplement vous montrer, mais en gros, quand on regarde dans le code ici, voilà, ici, on va avoir un display none. Et voilà, on va le faire disparaître. Donc pour ça, on va pouvoir reprendre notre code ici. Et on va venir coller ça dans le thème Divi. Donc personnaliseur de thème, non, c'est carrément dans Divi complet. Enfin, il y a plusieurs moyens de le faire pour coller le CSS. Moi, je vais aller dans les options de Divi et je vais lui dire que je veux ça sur chaque page de Divi. Du coup, ici, il y a du CSS personnalisé et on va pouvoir ajouter ceci. Là, la partie couleur, on peut l'enlever. Et ici, on pourrait commenter pour dire ce que c'est. Du coup, je fais paf comme ceci et je vais mettre enlever le caddie de WooCommerce comme ceci. Je mets un commentaire parce que du coup, ça applique pas du code, mais ça me permet de m'y retrouver dans le code que j'écris. Et je sauve ceci. Ok, si je me retourne sur la boutique, je vois qu'en effet, j'ai plus le petit caddie, c'est parfait. Donc maintenant, prochaine étape, on va créer un produit. Donc on se rend ici dans création de produit. Donc maintenant, je vais créer mon produit. Donc il s'agissait bien de l'autre barre de céréales, pas celle-ci, mais j'avais choisi celle-ci, la Nu3. Du coup, là, je vais mettre barre de céréales Nu3. Je vais mettre j'adore par exemple en parenthèse. Là, c'est une description qui va venir en dessous du produit. On va pouvoir tout de suite dire ici que c'est un produit externe, un produit d'affiliation. Et là, on va avoir besoin du lien qu'on a créé tout à l'heure. Du coup, là, on va pouvoir réutiliser le lien qu'on a mis tout à l'heure. Donc simplement, je le prends ici. Je viens le mettre dans l'URL. Et là, il me faut une description générale. Donc là, dans l'optique du site, j'ai séparé ça en deux parties. J'ai repris la description d'Amazon et j'ai donné mon avis dessus. Donc vraiment pour qu'il y ait un peu un côté qualitatif, d'avoir son avis personnel. Évidemment, je vous conseille de prendre un peu plus de temps à écrire votre avis que ça. Plus il est réaliste et concret, plus de chances les gens ont de vouloir acheter votre produit. Parce que pour finir, ils vont vouloir acheter ce que vous leur recommandez. Si par exemple vous avez une chaîne YouTube sur la nutrition et que vous recommandez plein de choses, c'est un très bon moyen de faire de l'argent avec votre chaîne YouTube. Et plus les revues sont authentiques, au plus il y a de chances qu'ils achètent évidemment. Les gens aiment bien l'authenticité, ce qui est très logique. Donc là, le prix, on va utiliser le prix Amazon de nouveau. Donc là, on était à 13,49. 13,49. Les promos, dans ce cas-ci, évidemment, il n'y en a pas vraiment, puisque c'est pas vous qui déterminez les prix. Mais sinon, ça vous permet de faire des offres promos sur vos produits. Et une description courte du produit. Là, je mets ma description. Boum. Donc là, voilà, j'ai rajouté un peu un côté positif. Mon coach Tony Fitness me les recommande à chaque fois. Du coup, c'est parmi les meilleures barres que j'ai mangées. On peut dire en quoi elles sont bonnes au niveau des protéines, etc. Mais ça, on l'a dit ici. Mais on pourrait dire ici rempli de protéines. Et évidemment, il y a toujours l'interface WYSIWYG de WordPress qui est à disposition. Donc là, on peut simplement mettre ceci en gras ou en italique comme on veut, changer la couleur du texte. Ici, vous avez plus d'options si vous en avez besoin. Donc voilà, c'est très facile à utiliser. Et maintenant, on va venir définir une image pour le produit. Du coup, on va réutiliser l'image du site. Du coup, donc l'image, on va simplement venir ici la reprendre d'Amazon. Pour ça, du coup, je me rends ici, je fais un clic droit et là, je viens inspecter le code.
Et là, si on regarde, là, je viens ici comme ceci et je viens cliquer sur l'image de nouveau. Et là, voilà, j'ai bien l'image. Donc si je sélectionne juste le code ici, on voit que ça correspond à cette image-ci. On va faire CTRL-C ou Pomme-C avec un Mac, ou alors un clic droit et copier. On réouvre un nouvel onglet, on fait CTRL-V, et là on a l'image. On peut utiliser l'URL, mais moi je vous conseille vraiment de l'enregistrer, comme ça vous l'avez parmi toutes les images de votre site. Donc là, on va l'enregistrer et on va l'amener barre céréales nu3, comme ça on sait à quoi ça correspond. Je vais mettre... Oh. Oups. Je ne l'ai pas enregistré exactement où je voulais, mais ça marche très bien quand même. Je voulais faire un sous-dossier dans les images, mais je ne l'ai pas fait comme ça. J'envoie le fichier. Et maintenant, je vais rechercher l'image. Ah bah non, j'ai écrit un... C'est parfait. Très fort, Julien, t'es très fort. Par télépathie, j'ai communiqué avec mon ordinateur. Du coup, voilà, j'ai mon image. Je la définis comme image de produit. Et je vais ajouter une catégorie ici. C'était dans les après. Et on peut créer, je vais en profiter pour créer toutes les catégories. Il y avait avant et pendant aussi. Et hommes et femmes. Pendant. Ouais, et on va créer les catégories hommes et femmes. Que pour ce type de produits, on va pas les classifier hommes-femmes parce que c'est des barres de céréales du coup. Donc c'est que pour les hommes. C'est que pour les hommes. Parce qu'il y a un ours dans la photo. Voilà. Non, mais du coup, ça s'adapte en effet aussi bien aux hommes qu'aux femmes, mais on aurait pu avoir deux catégories pour un produit. Celui-ci, c'est juste dans la catégorie après, comme ça va se retrouver après sur notre page de boutique après. Et on publie. On publie, mais il ne faut pas oublier, Julien, qu'il faut modifier aussi les paramètres des données. Ah oui, en effet. Il faudrait avoir ici la page en plein écran, sinon on va avoir une sidebar. Je vais vous montrer la différence, comme là je l'ai fait sans plein écran. Voilà l'erreur que j'ai faite, c'est ceci. Et après on va aussi venir ici changer le style de notre bouton. Mais là on voudrait une page plein écran et pas avoir de sidebar qui ne sert à rien dans ce cas. Donc là on se met en full width et on vient mettre à jour. Si j'actualise ma page, voilà, j'ai bien ceci. Maintenant on va pouvoir changer un peu le design pour s'adapter aux couleurs de notre site. Donc pour ça, on va aller dans le personnaliseur de thème. Et là, on va déjà changer les boutons. Donc au survol, on a bien les couleurs de base, mais on voudrait aussi les mettre dans le bouton classique. C'est la couleur du texte qu'il faudrait changer. Ouais, on va mettre la couleur de bordure et du texte. Comme ceci. Boum. Une grosse bordure. Non, je blague. Et couleur de texte. C'est tout en haut. Et là, on va pouvoir changer la couleur du prix. On se rend dans les paramètres généraux, dans les paramètres de mise en page, et ici, on va changer la couleur d'accent du thème par défaut. Boum. Et c'est pas ça. Du coup, on va trouver, en fait, c'est peut-être un H1. On va identifier ce que c'est. T'as changé quand même ça. Ouais, ça a changé du coup pour les catégories, donc on en avait besoin de toute façon. Donc ici, ça a changé la couleur. Et ici, en fait, c'est une partie du H1. Et du coup, en fait, ici, cette couleur, elle s'adapte avec les trucs du thème. D'ailleurs, on pourrait changer ici les couleurs liens du corps. Donc là, on est dans les options de typographie. On peut changer ça avec la bonne couleur, s'il vous plaît. Boum. Comme ça, tous les liens aussi correspondront avec nos couleurs du thème. Et là, si j'enregistre que je publie, je peux venir voir mon produit. Et alors voilà, du coup, on est dans les couleurs du thème. On a bien ce système de zoom qui marche pas trop bien sur la taille de l'image là. Et on a bien une page de boutique produit complète
avec les avis que les gens pourront laisser sur notre site, mais surtout s'ils vont cliquer sur acheter le produit, ils se retrouvent sur Amazon et ils retrouvent toutes les données d'Amazon. On va créer un deuxième produit dans la vidéo suivante. Et puis on va créer la boutique. Je sais pas s'il y avait des choses en plus à changer, Miguel, sur la boutique ici. Non. Après il faut juste créer la boutique avec les thèmes Tipeee. En gros, maintenant il faut créer tous les produits, les ajouter à chaque fois à la bonne catégorie. Tout à l'heure avec Julien, on vous a montré comment créer un produit avec Amazon et WooCommerce et maintenant on va faire la dernière étape, c'est dans les pages qu'on a créées tout à l'heure, on va créer la boutique. Maintenant ça ressemble à ça et on va créer la boutique. Donc on va activer les Visual Builder, les DB. On va passer de ça à ça. Donc comme on voit bien, c'est juste un header avec un titre, la même photo pour rappeler à l'utilisateur qu'il est dans la même catégorie. Ouais. Et tous les produits qu'on a importés, qu'on a créés avec avec WooCommerce quoi. Avec WooCommerce, voilà. Pas tous les produits que vous avez sélectionnés, nous vous a montré comment en faire quelques-uns. Les autres on les a créés de notre côté, là donc là ils sont tous créés. Maintenant on va vous montrer comment les utiliser pour les ajouter à la boutique. Voilà. Donc on commence avec un module qui est déjà créé. Donc paramètre du module c'est du texte, c'est très bien. On va d'abord mettre la photo du fond. Donc photo du fond, on choisit la même photo. Donc là on est en train de faire la étape 1 avant. Donc c'est celle-là. Voilà, on va utiliser, on va assombrir un peu la photo. Donc on met une couleur pour qu'on puisse bien lire les textes après. Une couleur de fond. Couleur du fond. Yep. Et ici on va tout simplement mettre un texte. Donc on met le titre du site, c'est étape 1 avant. Déjà il est là. Ok, c'est pas du tout comme on voudrait, donc on commence, on met ça centré, on les voit un peu ici. Et on passe style clair et on agrandit la taille de la police. Donc ça on a déjà ça et maintenant on va soit manuellement agrandir un peu le margin histoire qu'on puisse voir mieux, soit comme moi je préfère espacement, comme ça on est sûr d'avoir la même taille pour en haut et pour en bas. 50, un peu plus, non, peut-être. Qu'est-ce que t'en penses, Julien? Tu choisis tout ce que tu veux. C'est toi l'expert. Voilà. Ça me paraît pas mal. Donc là, on a un titre. Et maintenant, on va créer un modèle boutique. Donc, section normale. Nouvelle rangée. Plein écran. Et ici, on a le module boutique. C'est comme vous voyez avec les thèmes Divi, c'est vraiment très simple d'importer les produits qu'on a créés dans WooCommerce. Donc maintenant on voit qu'on a tous les produits, mais on peut trier et avoir les produits par catégorie. Donc, ça c'est par défaut. Déjà on va mettre 3 produits. Catégorie des produits et là on est dans la partie avant, donc on clique avant et on aura tous les produits. Moi j'aime bien dans ces cas là, vu qu'on n'a pas beaucoup de produits, c'est mieux de faire de mettre juste 3 produits par au lieu de 4 produits, 3 produits par colonne. Donc ça je pense non, c'était juste ça. Et voilà, 3 colonnes. Merci Julien. Merci. Et maintenant, je te rappelle ce que tu sais déjà. Voilà.
visuellement c'est mieux. Ouais. Et au final, C'est on a super. le même résultat que dans le produit final. Ouais, super. Du coup là, on vient de terminer une On va des sauvegarder boutiques. avant tout, Julien. On va la sauver. Et après, on va vous montrer comment répliquer ça. Donc pour aller encore plus vite et pas recommencer à zéro, refaire votre boutique à chaque fois. Avec Divi, il y a moyen d'aller faire ça super vite. Donc à tout de suite dans la vidéo suivante, on va vous montrer ceci. Et félicitations pour la création de votre première boutique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Merci Miguel. Voilà, bah, félicitations, vous venez de créer votre site entier. Merci Miguel pour cette super explication. De nada, c'était avec grand plaisir. Et bah, encore félicitations, vous avez créé votre site complet avec Amazon et cette formation Amazon Affiliate. Maintenant, on a une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il y a une suite de cette formation, elle est entièrement gratuite. Il suffit pour ça de cliquer dans le lien ici en bas de la vidéo. Et qu'est-ce qu'on va apprendre dans cette formation? Donc, ce qu'on a fait, c'était, on a créé un produit, on a créé une catégorie, donc une page avec la catégorie avant, la boutique avant. Et dans la suite, on va faire la suite des pages, homme, femme, pendant et après. Ouais, donc on va continuer et terminer complètement ce site donc avec les différentes parties, comme tu viens de dire. Je vous invite à voir la suite de la formation gratuite. Donc pour ça, rendez-vous sur le lien ici en dessous. Et encore merci d'avoir suivi cette formation Web Marketing Tuto. Merci à toi Miguel d'avoir participé à cette formation. Et à très bientôt sur Web Marketing Tuto. À la prochaine. Ciao, bonne journée. Ça tourne. Ah, vous êtes là? J'ai fait une petite pause de travail, de développement informatique, d'applications mobiles, ça prend la tête de temps en temps. Mais c'est pas très grave parce qu'en fait, ça fait 10 minutes, j'ai gagné 150 €. Sans rien faire. Comme ça. Juste en prenant une petite pause sur mon hamac, dans ma terrasse, j'ai gagné 150 €. Et c'est maintenant qu'on va savoir si on a foiré toutes les vidéos pour l'enregistrement avec le mauvais setting sur le micro qui... Bubble, Blue Snowball. Bubble Gum. C'est parti mon kiki. On va pas refaire les Ah non, on essaye les clés. On essaye le bic. Et on essaye de lancer le smartphone qui ne fonctionne pas.